Merci d'être sur la télévision. La Barre poursuivra le journal de ce jour, lundi 24 février 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec cette cérémonie ce lundi matin de présentation aux couleurs nationales de la 56e promotion d'élèves gendarmes en fin de formation au centre de formation de Kwaratagi. Ils sont plus de 2000 élèves dont 174 femmes venues de toutes les contrées du Niger à se présenter aux couleurs nationales au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Défense nationale en présence de la hiérarchie des forces de défense et de sécurité et des membres des familles des élèves. Précision avec Nafissa Yaya Ibrahim Abdou. Ils sont au total 2002 élèves gendarmes, dont 174 féminins, qui ont été présentés aux couleurs nationales lors de cette cérémonie qui marque leur sortie. Dénommée Promotion Ilalawali, en hommage à ce chef d'escadron tombé sur le champ d'honneur, cette promotion au titre de l'année 2024 a subi une formation multidisciplinaire de 12 mois axée sur deux principaux pôles. À savoir, la formation initiale du combattant, consacrée uniquement sur les valeurs rustiques du militaire pour la défense de la patrie. La formation spécifique à la gendarmerie nationale, qui vise à inculquer d'une part les connaissances en police judiciaire, police administrative, et d'autre part des rudiments à même de permettre une meilleure prise en compte de l'environnement opérationnel actuel. Honorables invités, mesdames et messieurs, la 56e promotion d'élèves gendarmes qui se tient devant vous a vaillamment surmonté les privations inhérentes à la formation militaire pendant 12 mois et n'a ménagé aucun effort pour acquérir les aptitudes tactiques, techniques et professionnelles lui permettant d'être efficace sur tous les théâtres d'opération. Devenue une tradition, cette cérémonie revêt une signification toute particulière, a souligné le ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Elle marque d'une part l'aboutissement de la formation reçue par ces élèves gendarmes et d'autre part leur reconnaissance comme gendarmes accomplis, remplissant désormais toutes les conditions requises pour revêtir l'uniforme du devoir des soldats de la loi. Une nouvelle vie s'ouvre devant vous. Vous serez bientôt déployés sur le terrain avec ses exigences, ses contraintes et ses réalités. Membres des forces armées, la particularité du gendarme est d'être à la fois soldat et homme de loi. Cette double expertise nécessite de votre part un engagement personnel et un comportement irréprochable permanent à l'image de la noblesse de notre métier. Le gendarme, c'est aussi sa proximité avec la population, sa capacité d'écoute et celle de répondre promptement à ses sollicitudes, de jour comme de nuit. Et c'est par cette démonstration de self-défense, la remise de prix aux élèves gendarmes qui se sont distingués et le traditionnel défilé qu'a pris fin la cérémonie. Merci Nafissa Yahya. Poursuite des présentations des bilans de la mise en œuvre des lettres de mission des membres du gouvernement hier. Donc hier dimanche 23 février 2025, c'était le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui était sur le plateau de la télévision nationale. Le ministre Salissou Sahirou Adamou a parlé du contrat de baux à loyer et du plan cadastral du Niger. On l'écoute dans cet extrait. Il y a eu un code de baux à loyer en 1996. Son application n'a pas suivi compte tenu d'un manque de volonté politique et puis bon, certaines questions, mais quand même nous avons élaboré un nouveau. Et toutes les procédures ont été suivies. Présentement, donc, il est au niveau du secrétariat général du gouvernement donc, pour son adoption au Conseil des ministres. Le cadastre
fiscal qui est utilisé principalement pour la perception des impôts fonciers. C'est le plus utilisé. Pour cela, nous sommes inscrits donc dans la formulation du développement donc d'un cadastre juridique, un cadastre technique et un cadastre multifonctionnel. Et nous avons procédé à l'audit donc des domaines appartenant à l'État en vue de la numérisation intégrale du cadastre et de mise en place d'un système d'information fiscale, donc avec les partenaires étrangers et les experts nationaux. En somme, cette approche intégrée combinant l'usage donc de la technologie avancée, le renforcement des capacités locales, des partenariats stratégiques et une volonté politique donc pourrait permettre au Niger quand même de combler ce retard sur la couverture cartographique et cadastrale. Monsieur le ministre, qu'en est-il du projet de rénovation des grandes villes du Niger et plus précisément la ville de Niamey, la capitale? Très bien. Vous savez, il n'y a pas eu à proprement dit donc un projet de rénovation de grandes villes du Niger, mais plutôt un programme de rénovation de centre-ville de Niamey. Donc je peux dire que c'est peut-être toujours manque de volonté politique et ce programme n'a pas vu le jour. Et ce programme concerne le centre-ville de Niamey comme son nom l'indique et des quartiers donc de ville de Niamey comme Dezebon et Maoré et la Kouroussou. Donc il fut transformé en 2012 comme programme Niamey-Niala et avec comme agence d'exécution un commissariat au programme Niamey-Niala. Et les missions du programme Niamey-Niala ont pris fin avec la création de l'actuelle agence de modernisation des villes du Niger, l'AMV. Donc nous sommes en négociation avec des partenaires pour pouvoir relancer le projet de rénovation des grandes villes donc, du Niger. Et les études de la rénovation de certains villages urbains aussi, comme Gamkale et Saga, sont aussi donc, en cours avec l'ONU Habitat. Et d'autres anciens quartiers et certaines villes de l'intérieur sont également concernés par ce programme. Il s'agit de Kouani, de Zander, de Maradi, pour ne citer que cela. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Salissou Sahirou Adamou, sur la télévision nationale pour la présentation de son bilan. Le ministère des Finances, précisément la salle Seydou Sidibé, a servi de cadre ce lundi matin à l'ouverture des travaux de la 21e mission conjointe de supervision des partenaires techniques et financiers du programme Kandaji. C'est un programme donc, qui se poursuit au niveau donc, du site des travaux. Donc cette session va durer 48 heures, nous précise Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Regardez dans la même direction pour l'aboutissement d'un rêve cher au peuple nigérien. C'est ce qui a réuni les partenaires techniques et financiers PTF et les autorités du Niger en charge de la question du barrage de Kandaji. Ainsi, au cours de cette session, il sera question pour les participants de passer en revue l'état d'avancement du programme, d'examiner les possibilités d'optimisation de la réinstallation des personnes affectées par le programme, actualiser l'état de financement du programme, y compris ceux du plan d'action de réinstallation, échanger sur la sécurisation de la zone d'intervention du programme, s'accorder sur le contenu de la mise en œuvre de la feuille de route élaborée par le comité ad hoc pour une mise en œuvre optimisée du programme et appuyer la communication sur la relance des travaux, le barrage de Kandaji, un programme qui tient à cœur aux autorités. Les participants sont conscients de leur mission. Les autorités, au-delà, l'ensemble du peuple nigérien, attendent que ce programme puisse reprendre de plus belle. S'asseoir et échanger sur les défis que rencontre ce programme demeure alors impératif, d'où l'importance de cette 21e session conjointe de supervision des partenaires techniques et financiers du programme de Kandaji, dont les travaux vont durer 2 jours.
Merci Ismaël Moumouni. Reste avec nous pour parler encore de cette cérémonie ce matin au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le lancement du projet de durabilité du système alimentaire dans la région de Tawa, couplé à la tenue de la première réunion du comité de pilotage. C'est le ministre de tutelle, colonel El-Haj Maman Ousmane, qui a présidé la cérémonie. Ismaël Moumouni. Présenter un résumé succinct du projet de durabilité du système alimentaire dans la région de Tawa et de la planification des activités tout au long des 3 années prévues pour sa mise en œuvre, ainsi que les méthodes de gestion et l'exécution, telles sont, entre autres missions, à laquelle vont s'atteler les participants, compte tenu de la détermination des autorités que l'Italie a décidé de soutenir les efforts du gouvernement dans sa quête de croissance inclusive. Votre engagement à promouvoir des alternatives viables face au chômage, notamment pour les jeunes et les femmes, est une réponse pragmatique aux défis économiques et sociaux, mais également un rempart contre le risque de migration régulière. Ces efforts témoignent de votre vision de l'avenir et de votre détermination à transformer le défi en opportunité. L'Italie est convaincue que les jeunes et les femmes constituent le socle et le moteur de l'économie du Niger. Ce beau pays, riche de ses ressources naturelles et humaines, dispose d'un potentiel immense pour son développement et sa croissance. C'est dans cette optique que nous soutenons des initiatives qui favorisent le renforcement structurel du système productif, qui favorisent d'un côté l'épanouissement et l'intégration économique des jeunes et des femmes, mais qui puissent en même temps contribuer à lutter efficacement contre la désertification et les effets néfastes du changement climatique. Soutenu également par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, cette activité cadre parfaitement avec les objectifs des autorités, comme en atteste le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui cadre avec les orientations stratégiques allant dans le sens d'une démarche collective pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et renforcer la résilience de nos systèmes alimentaires afin de les rendre plus durables et plus inclusifs. Initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, ce projet vient à point nommé car il vise l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations des communes de Bouza, Korafan et Madawa dans la région de Tawa, une zone disposant d'un potentiel agro-pastoral très riche et propice aux fins agricoles. L'intervention du projet soutiendra le moyen de vie agro-pastoraux et le système alimentaire à travers le développement de l'agriculture intelligente face au climat et le soutien des chaînes de valeur agro-silvo-pastorales. Ce sont près de 7500 ménages, soit un peu plus de 52 000 personnes réparties dans les communes précitées qui vont bénéficier de ce nouveau projet pour un coût de 3 millions d'euros sur une durée de 3 ans. Cet atelier est important car ça permet de réunir les forces, de partager les idées et de mettre en œuvre ce projet pour répondre aux besoins spécifiques au Niger et permettra aux exploitants agricoles de tirer profit de leur activité en ne laissant personne de côté. Merci Ismaël Momoni. Le Fognon a l'honneur à la foire Sahel Niger ce lundi 24 février 2025 qui se tient au palais du 29 juillet de Niamey. Une journée donc dédiée à cette espèce, une initiative du SUSAID pour promouvoir la culture du Fognon au Niger, mais aussi pour encourager les producteurs ruraux à s'intéresser à la culture de cette espèce, peu connue par les Nigériens. Précision dans cet élément. Le palais du 29 juillet est transformé en un véritable centre commercial à l'occasion de la foire Sahel Niger où les produits locaux, toutes variétés confondues, sont exposés. Cette journée du lundi 24 février 2025 est dédiée aux espèces de produits négligés, précisément la culture du Fognon.
À travers cette journée Fonio, SUSAID voudrait faire découvrir davantage au public cette espèce peu connue, mais aussi inviter le producteur à s'intéresser davantage à la culture du fonio, un produit très nutritif pour l'organisme. Cette journée dédiée au fonio va dans le sens de la révalorisation de cette culture. C'est une culture qui a existé, qui a toujours existé, qui est toujours présente, mais que les gens se marginalisent et qu'on veut remettre en tout cas au goût du jour. On veut déjà que la population, les consommateurs, les producteurs redécouvrent cette spéculation-là, parce que en tout cas les générations de nos jours, beaucoup ignorent c'est quoi le fonio, alors que c'est une céréale qui a énormément de potentiel et qu'on peut utiliser dans l'alimentation, qui nous offre beaucoup de diversité et de revenus aussi. Le fonio est une alimentation qui a un faible indice glycémique, donc qui peut être utilisé par les diabétiques. Aussi, il y a beaucoup d'aliments qui sont faits à base de fonio qu'on veut montrer aux gens pour qu'ils adoptent en tout cas cette alimentation. On a installé des banques de semences à base de nus, les cultures négligées comme le fonio. Au moins 10 banques de semences ont été installées. Des gardiens de semences, 100 gardiens ont été formés, équipés, en tout cas pour rendre disponibles ces semences-là au niveau des producteurs. Cette initiative de SUSAID rentre dans le cadre du projet Cropost 4 HD, un projet de collaboration internationale de 3 ONG, SUSAID, Institut de recherche de l'agriculture biologique et Alliance for Food Sovereignty in Africa. C'est un programme qui répond parfaitement à l'objectif de souveraineté alimentaire au Niger, pour la simple raison qu'il a un volet science-recherche, mais qu'il a aussi un volet recherche-action paysanne. Et ensemble, la combinaison de tous ces deux facteurs va nous permettre d'avoir les meilleures cultures adaptées à notre climat. Donc, je suis très content aujourd'hui. Dans la mise en œuvre de ce projet, nous nous sommes rendus compte que ces cultures sous-utilisées, donc particulièrement le fonio, je rappelle qu'il n'est pas connu par beaucoup de jeunes. S'il n'y a pas de journée comme celle-ci, on risquerait totalement de perdre de vue cette spéculation. Donc c'est à cet effet que SUSAID, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, a jugé utile d'avoir une journée dédiée à ce fonio. Cropost 4 HD est un projet de 10 ans. Il a pour but d'assurer la sécurité alimentaire. C'est pourquoi plusieurs partenaires qui partagent cette vision ont décidé d'accompagner SUSAID dans cette mission. C'est l'exemple de Raï Karkara avec le projet Plaidoyer qui tire un bilan satisfaisant. Pendant la mise en œuvre de cet important programme, nous avons fait un chemin important. Nous avons soutenu cette initiative, nous avons soutenu ce processus, que ce soit dans la chaîne de valeur, que ce soit tout ce qui est, en tout cas, semences, production, plaidoyer. Et nous estimons que nous avons fait un travail formidable qui, aujourd'hui, nous partageons avec vous les résultats avec nos producteurs qui sont ici présents. SUSAID, merci pour la confiance placée à nous. Et nous allons continuer, effectivement, à faire le même effort pour travailler avec les communautés. Le seul objectif, c'est justement d'aller vers l'autosuffisance alimentaire, lutter efficacement contre la pauvreté. Et je pense que c'est un remerciement spécial que nous faisons à SUSAID en tant que partenaire financier et également à nous autres qui mettons en œuvre nous toujours, à toutes nos équipes qui sont sur le terrain et surtout la collaboration de nos amis producteurs et productrices qui aujourd'hui, effectivement, comme je l'ai dit, sont en train d'exposer les aliments bio. Et aujourd'hui, je crois qu'à la fin de cette foire, ils doivent avoir un satisfait ou félicitations, en tout cas une félicitation certaine pour tout le travail qu'ils ont fait, l'apport qu'ils apportent dans le développement ou de la chaîne de valeur également agricole au Niger. À la fin de cette foire du palais du 29 juillet, les producteurs soutenus par SUSAID vont se retrouver à la devanture du bureau de cette organisation pour exposer de nouveau leurs produits pour pouvoir les écouler. Une initiative de SUSAID pour une fois de plus encourager ces producteurs.
Cérémonie d'ouverture ce lundi 24 février 2025 du congrès constitutif de l'Association des établissements privés de formation professionnelle et technique d'Afrique. C'était au palais de congrès de Niamey sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. 6 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre participent à cette activité, nous rapporte Asma Oseidou et Chebissou. Harmoniser et améliorer la qualité de formation, renforcer les compétences et l'employabilité des diplômés, créer un cadre de collaboration entre les établissements de formation, faire la promotion de la recherche et de l'innovation, tels sont les objectifs assignés à cette organisation africaine qui tient les assises de son premier congrès constitutif à Niamey. Les représentants des 26 établissements africains participent aux travaux de ce congrès international des établissements privés de l'enseignement professionnel et technique. L'éducation, l'une des priorités majeures du président du CNSP. Que ces échanges soient féconds, que les résolutions de ce congrès résonnent dans toutes nos nations, a souligné le secrétaire général de la région de Niamey dans son mot de bienvenue. Les représentants des établissements d'enseignement privés venus de plusieurs pays africains ont décidé d'unir leurs forces pour défendre leurs intérêts. Face aux défis multiples dans le secteur de la formation professionnelle, il est impératif pour nos établissements d'adopter résolument une formation de qualité, un esprit de collaboration sud-sud, une vision d'échange d'expérience, une concrétisation plutôt de la mobilité des enseignants et des étudiants. L'histoire retiendra que c'est à Niamey, du 22 au 26 février 2025, que 26 responsables d'établissements privés de formation professionnelle et technique venant de 7 pays d'Afrique, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Mali, le Niger, le Tchad et le Togo, se sont réunis en assemblée générale constitutive afin d'unir leurs forces, leurs méthodes d'apprentissage et leur disponibilité afin de créer la première confédération des établissements privés d'Afrique. Nous rappelons que, outre les membres fondateurs que sont les 26 établissements présents aujourd'hui, les portes de cette organisation panafricaine sont ouvertes à tout établissement installé en Afrique qui souhaite adhérer afin de consolider les acquis et aller dans le sens d'une amélioration continue. Nous avons besoin d'organisations fortes et d'hommes forts afin de mener à bien nos projets de développement. En présidant cette cérémonie, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, représentant le ministre empêché, a apprécié l'initiative car les écoles privées jouent un rôle complémentaire aux institutions publiques. Un critère, et non des moindres, mérite d'être mis en exergue. Il s'agit de l'adéquation formation-emploi. Les écoles de formation professionnelle doivent davantage former des jeunes prêts à des emplois décents et de qualité. Pour ce faire, vous ne pourrez faire économie du renforcement de votre partenariat avec le secteur privé pour que les formations correspondent effectivement aux besoins du marché. Il en est de même de l'intégration accrue de la technologie et du numérique pour moderniser les apprentissages et mieux préparer une jeunesse prête pour les métiers de demain. Mesdames et messieurs, chers responsables des établissements privés, ces défis, loin d'être des obstacles, doivent être vus comme des opportunités de transformation et d'innovation. C'est pourquoi mon département ministériel, comme il l'a toujours fait, s'engage à accompagner cette initiative en facilitant les cadres réglementaires
en encourageant les partenariats et en initiant les réformes nécessaires pour faire de l'enseignement professionnel et technique un puissant moteur du développement économique et social. La présentation des représentants des établissements privés de l'enseignement professionnel et technique a sanctionné la cérémonie. Merci Asma Ousseidou. Après plusieurs années d'attente, le marché de Kwarakano Nord est enfin là. Il a été officiellement inauguré ce lundi par les autorités de la ville de Niamey en présence de nos reporters Sakina Sadou Gazibo et Abokar Soleil. Ce nouvel centre commercial, enfin opérationnel, cette infrastructure tant attendue vient répondre aux besoins économiques et sociaux des habitants du quartier Kwarka Nord, dans l'arrondissement communal Niamey 1, en offrant un cadre structuré aux échanges commerciaux. La cérémonie d'inauguration a débuté par une allocution de Issouf Amma, gérant du marché, qui a exprimé sa satisfaction quant à l'aboutissement de ce projet, tout en soulignant son importance pour dynamiser l'économie locale et améliorer les conditions d'échange entre les clients et les commerçants. Par la suite, l'administratrice déléguée de l'arrondissement communal Niamey 1 tient un témoignage de reconnaissance à tous ceux qui ont contribué pour que ce marché voie le jour. Ce marché est un pari pour nous. Nous comptons sur tous, producteurs, commerçants, pour nous faire apprécier la qualité des produits qui seront vendus ici, en espérant que vos affaires seront florissantes. Quant à vous, habitants, visiteurs et curieux, devenez consommateurs nombreux et réguliers à fréquenter ce marché. Sa pérennité dépend de vous. Vous êtes dorénavant devant le marché de Kwarakano, un marché authentique, traditionnel et accueillant où vous trouverez des produits saisonniers de proximité, mais surtout des produits de qualité. Les marchés authentiques, comme nous les connaissons, servent pour les échanges commerciaux, mais surtout ils servent à créer des liens. Vivre dans une communauté conviviale et plus solidaire, donc nous attachons un prix à cette forme de bien vivre ensemble. Notre municipalité veillera à renforcer la relation gagnant-gagnant, à réfléchir aussi de quelle manière nous pourrons améliorer ce marché, et à ce propos, nous sommes à l'écoute de toutes vos propositions. Certes, on vient juste de débuter, mais nous envisageons d'améliorer ce marché au fil du temps pour y apporter toutes les commodités, pour en faire un marché digne de ce nom, à savoir un parking, une salle de soins pour les premiers secours, etc. Le chef du quartier, représentant la population du quartier, s'est apaisanti sur la création du marché, tout en exprimant sa joie au nom de la population. Quand nous avons fait les partenaires, après c'est resté en dormance, comme certains intervenants l'ont dit. On a négligé le marché et même nous, à un moment donné, nous sommes découragés pour dire que ce marché-là n'aura pas lieu. Mais aujourd'hui, Dieu merci, avec les événements, les nouveaux événements, les nouvelles autorités du Niger, et aujourd'hui le marché a vu le jour. Et c'est une satisfaction pour notre quartier. Et Inch'Allah, on va viabiliser ce marché et tout le monde sera heureux et les rapports entre commerçants et population du quartier sera de mise. Après ces discours, les officiels accompagnés de la population ont effectué une visite guidée du marché sous la conduite du colonel Boubacar Ousmane Garantier, administrateur délégué de la ville de Niamey. Cette visite a permis de découvrir les installations et d'évaluer le cadre d'échange. La cérémonie a pris fin avec une photo de famille, symbole de l'unité et de l'engagement collectif pour le développement du quartier. Merci Sakina Sadou Gazibo. Dernier aspect de cette édition, parlons de la maison russe à Niamey qui, donc à travers son centre diplomatique, a organisé hier soir au palais du congrès de Niamey un événement, le tout nouveau, donc un événement qui a attiré la participation de plusieurs invités. Précision Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Très active, la maison russe, à travers son centre de la diplomatie publique, a participé de la plus belle manière à la première édition du salon d'opportunités d'affaires de la foire et festival culturel SOFEC, pour démontrer ainsi la beauté de la culture russe
aux Nigériens que la maison russe a organisé une exposition et un concert des artistes russes. Les relations vraiment très proches entre les nations, c'est très important de se comprendre. Et par cette exhibition de photos, nous voudrions démontrer la culture de la Russie, la beauté de la Russie, de notre pays. Notre pays, la Russie, est vraiment très riche de son architecture, mais aussi sa nature. Et nous voudrions familiariser les Nigérians avec la beauté de la Russie et bien sûr de motiver notamment les jeunes Nigérians d'apprendre la langue russe. C'est une opportunité d'obtenir l'enseignement supérieur en Russie pour les jeunes Nigériens et de se familiariser avec la culture russe. Ce concert de Philharmonie de la ville de Novosibirsk, l'orchestre russe, c'est vraiment un événement historique. C'est le premier temps qu'on va voir les musiciens russes dans le scène du Niger. Et nous espérons que les Nigérians, les citoyens du Niamey, vraiment aimer la musique russe, mais aussi la littérature russe qu'on va écouter aujourd'hui. De nombreuses personnes ont pris part à cet événement de haut niveau, mettant en valeur la culture russe. Ceux qui ont participé à cette activité n'ont pas regretté leur présence. Leur musique, elle attire. La musique, c'est vraiment un langage universel et moi j'apprécie beaucoup la symphonie de ce groupe de violonistes et d'une dame qui joue un instrument que j'apprécie beaucoup. Quand j'écoute, je me dis que c'est un langage, il suffit d'être attentif pour le décoder. Et c'est très beau, c'est très beau. C'est une aubaine, je me dis qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. Et c'est vraiment une très belle occasion, une très belle chose. On peut faire un jumelage, un featuring comme le disent certains. C'est possible, c'est possible. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par rapport à la musique, à leur musique. Merci. Je suis venu assister à la cérémonie de la maison russe. Donc j'ai aimé les expositions des images de la troisième ville Novosibirsk, si je prononce bien. Donc et il y a eu un concert d'orchestre, notamment de violon. C'est un beau ballet, donc vraiment j'ai apprécié la culture russe. À travers cette activité du Centre de la diplomatie publique de la maison russe à Niamey, les participants ont voyagé dans un univers culturel plein de beauté et de mélodie. Merci Ismaël Moumouni Moussa. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.